Bon, on continue avec les manifestations cliniques de l'arthrose. On était rendu on parlait de l'asymétrie de l'arthrose. On peut avoir de l'arthrose dans un genou, dans une hanche. C'est pas obligé d'être sur les deux côtés. Puis on va voir, c'est bien différent tout à l'heure avec la polyarthrite rhumatoïde. On va avoir des déformations qui peuvent apparaître aux mains, qui souvent vont être indolores, même si on leur touche. Ça peut être douloureux aussi, mais c'est souvent indolore. Puis c'est des déformations qui sont sur les articulations des doigts. On va voir tout à l'heure, quand on va faire polyarthrite rhumatoïde, il y a aussi des nodules qui sont présents sur les mains, mais ils ne sont pas nécessairement sur l'articulation directement. Donc ici, pour l'arthrose, on parle des nodules d'Eberden sur les articulations distales, puis j'ai une photo un peu plus tard, puis les nodules de Bouchard sur l'articulation proximale. J'en ai parlé aussi un petit peu tantôt, si vous avez les jambes marquées, ça va faire de l'arthrose au genou, ça peut même faire de l'arthrose à la hanche. Puis la hanche, si vous avez une jambe qui est plus courte que l'autre, ça peut causer de l'arthrose dans la hanche. Alors ici, on a l'articulation d'Eberden, c'est dur à dire ce mot-là, sur l'articulation distale. Alors on voit ici, ça c'est clairement quelqu'un qui a beaucoup utilisé ses mains dans sa vie. On va voir ça chez les mécaniciens, les fermiers, les gens qui travaillent fort de leurs mains. Et tandis que les nodules de Bouchard sont sur l'autre articulation, qui elle est plus proximale. Ici, il n'y en a pas tant, mais ici, oui. Alors, on peut avoir les deux, comme on peut avoir juste une ou l'autre. Ici, je vous ai montré comment les jambes arquées peuvent causer de l'usure. Alors ici, on a des jambes normales, que le genou est bien axé et bien droit. Donc, la chance qu'il s'use prématurément est moins grande. Tandis qu'ici, on a une jambe qui est arquée vers l'intérieur. Donc, il va avoir beaucoup de pression sur l'articulation, sur la partie interne du genou. Donc, les os de la face interne du genou vont avoir tendance à être plus usés. Et ici, on a des jambes qui sont arquées vers l'extérieur, puis ça va être le contraire. Donc, les gens qui n'ont pas les jambes droites ont tendance à avoir des genoux qui usent plus facilement. Ici, on voit probablement que c'est une fracture de la hanche. Là. On voit une jambe qui est raccourcie, mais quelqu'un qui aurait la jambe plus courte que l'autre aurait passablement d'usure à sa hanche, contrairement à quelqu'un qui a les deux jambes de la même longueur. Alors, comment qu'on fait les examens, comment qu'on diagnostique l'arthrose? Bien, la meilleure façon de voir de l'arthrose, c'est par la radiographie. La radiographie va nous donner une image de l'os. Si l'os est vraiment endommagé, on va le voir tout de suite là, sur le rayon X. Ça va nous confirmer là, qu'on a de l'arthrose. On va voir la déformation, on va voir la distance. Tu sais, on est supposé avoir un espace entre les os. Puis elle va être amoindrie. Je pense que j'ai une photo un petit peu plus loin. L'arthrosynthèse, allez chercher du liquide dans l'articulation synoviale parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'arthrose était souvent trouvée dans les articulations dites synoviales, donc les articulations qui sont dans un sac synovial avec du liquide. Ce liquide-là, des fois, si on le retire, on peut trouver des trucs dedans. Mais quand c'est causé par de l'arthrose, le liquide nous dit pas grand-chose. On va voir tout à l'heure que dans la polyarthrite rhumatoïde, il dit plus. Mais dans l'arthrose, ça dit pas grand-chose. Donc, si on décide de faire une arthrosynthèse, ça va être pour confirmer que ben c'est pas une arthrite inflammatoire. On ne voit pas grand-chose avec ce test-là. C'est vraiment la radiographie là, qui va être le plus intéressant. Est-ce qu'on peut faire des prises de sang puis dire on va trouver que notre patient fait de l'arthrose? La réponse à ça, c'est non. Toutes les prises de sang qui sont de type inflammatoire, la PCR, la vitesse de sédimentation, ces trucs-là, ça ne va pas être positif puisque l'arthrose est non inflammatoire. Donc, même si on fait les prises de sang pour détecter l'inflammation, on ne trouvera rien puisque ce n'est pas une arthrose une arthrite qui est inflammatoire. Alors ici, tu sais, tantôt je vous parlais de l'espace entre les os. Ici, on parle d'un genou, là, on a un genou.
Donc ici, on voit qu'on a un bel espace, donc ça veut dire qu'on a un bon cartilage qui est encore épais, puis qui protège bien. Et on voit, plus ça va, plus l'espace est diminué. Puis ici, là, on voit vraiment un genou qui est endommagé. Là. Je veux dire, ça prend pas, on n'a pas besoin d'être radiologiste là, pour voir qu'il se passe quelque chose ici. Donc, le rayon X, c'est une excellente façon de diagnostiquer l'arthrose. Est-ce que ça se traite, l'arthrose? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce que ça se guérit? Et la réponse, c'est non. Ça ne se guérit pas, mais on peut soigner les manifestations cliniques, on peut amoindrir les symptômes qui viennent avec l'arthrose. Puis éventuellement, quand l'arthrose est rendue trop avancée, comme ici un peu, là, on peut faire le remplacement de l'articulation. Ça se fait le genou, la hanche, le coude, l'épaule, tout. La plupart des articulations se remplacent. Et puis oui, ça va aider. L'idée, c'est que c'est pas bon pour le restant de nos jours. Alors, quand on remplace un genou, exemple, dépendamment de comment en santé la personne est, de comment lourde la personne est, de quelle sorte d'activité elle fait, le genou va durer entre 5 et 15 ans. Donc, c'est quand même pas, c'est pas rien, ça l'aide beaucoup, mais c'est pas la réponse à tout, mettons. Alors, on va soulager la douleur, on va prévenir les invalidités physiques avec des outils, des cannes, des marchettes, certaines attelles. On va donner des médicaments contre l'inflammation s'il y en a. Parce que, là, vous allez me dire, ouais, mais vous avez dit depuis le début que l'arthrose, c'était pas une maladie inflammatoire. C'est vrai. L'arthrose n'est pas causée par de l'inflammation, mais de l'arthrose avancée peut causer de l'inflammation. Donc, si on est rendu à l'étape où notre arthrose est tellement avancée qu'elle nous cause de l'inflammation, les médicaments anti-inflammatoires vont fonctionner. Alors, on va demander aux gens de reposer leur articulation. Ce qu'on veut dire par reposer leur articulation, c'est, exemple, tantôt j'ai dit, les joggeurs ont tendance à avoir des genoux et des hanches qui sont usés. On va leur demander de faire de l'exercice qui est non stressant sur les grosses articulations. Le vélo, c'est un excellent exercice. La natation, c'est top-notch exercice puisqu'on est en état d'apesanteur quand on est dans l'eau. On peut porter certaines ATL ou orthèses, surtout pour les genoux, pour soutenir le genou. Si on a de la difficulté, vraiment des grosses difficultés, la canne, la marchette peut aider. L'application de chaud-froid, ça a vraiment un bon résultat la plupart du temps. Puis on va demander aux gens d'utiliser celles qui leur font le plus de bien. Il y a des gens qui répondent bien au froid, à la glace, que ça va leur diminuer leur douleur. Il y a des gens qui répondent mieux à la chaleur, que le froid, ça va leur causer plus de douleur, plus de contraction, plus de douleur, tandis que le chaud, ça les aide beaucoup. Puis il y a des gens qui vont faire l'alterne. Ils vont 5 minutes de chaud, 5 minutes de froid. Ils vont alterner le chaud-froid, puis ça va être ce qui est le mieux pour eux. Donc, quand on parle d'arthrose, on va aller avec ce que la personne aime le mieux, ce qui leur fait le plus de bien. Moi, je vous dirais, dans le doute, on commence toujours avec le froid parce que s'il y a une composante inflammatoire, si on met du chaud dessus, ça va augmenter l'inflammation. Donc, si on utilise le froid en premier, on ne se trompe pas. Et là, si on se rend compte que le froid, ça ne fonctionne pas bien, on essaie le chaud. Les thérapies nutritionnelles et l'exercice, c'est pour perdre du poids. Parce que depuis le début, on le dit, hein, l'arthrose, c'est vraiment plus fréquent chez les personnes qui ont un surplus de poids. Donc, si tu diminues le poids, tu diminues le stress sur tes articulations, tu guéris pas l'arthrose, tu n'arrêtes pas l'arthrose, mais tu vas la ralentir, tu vas ralentir le processus. Parce que tout le monde, là, notre squelette, quand on prend du poids, lui, il prend pas de poids. Hein. Le squelette qu'on a à l'intérieur de nous, lui, il change pas. Mais il faut qu'il transporte le poids du restant du corps. Donc, plus on est lourd, plus notre squelette travaille fort. Ensuite de ça, dans d'autres traitements, on parle d'acupuncture, le yoga, la massothérapie. Puis là, ça va dépendre de votre patient. Certains patients répondent bien à certains trucs, certains autres patients répondent moins bien. Par contre, les suppléments nutritifs de type glucosamine, c'est prouvé scientifiquement. Puis je pense que je vous ai mis la diapositive qui est dans Lewis.
Oui, effectivement, la glucosamine, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien quand on la prend de façon régulière pour de longues périodes. Donc, on parle pas, j'ai mal aujourd'hui, je prends deux glucosamines, ça va bien aller. Non, non. La glucosamine, c'est vraiment pour entretenir le cartilage. Donc, il faut en prendre à tous les jours pendant de longues périodes pour que ça fasse du bien. Il ne faut pas arrêter d'en prendre. Le problème avec la glucosamine, c'est que ça augmente le temps de saignement. Donc, un patient qui doit se faire opérer, on leur demande d'arrêter la glucosamine au moins une semaine d'avance parce que ça vraiment ça augmente le temps de saignement. Le TENS, une espèce d'appareil électrique qui stimule au niveau neuronal, va envoyer un message à votre cerveau comme pour bloquer la douleur. Alors, encore là, on ne guérit pas l'arthrose, c'est juste que on fait penser au cerveau qu'il y a pas mal. Je vous ai mis une petite image un petit peu plus tard. Alors, dans la pharmacothérapie, la plupart du temps, les patients vont être traités avec des analgésiques non opioïdes de type Tylenol. Là. Ça fonctionne super bien. Les crèmes topiques antiflogestine de ce monde, ça aussi, ça fonctionne très bien. Encore là, c'est que ça l'aide la douleur sur le moment. Ça ne guérit rien. C'est juste pour diminuer les manifestations cliniques. Quand on augmente, on arrive à un degré de douleur qui est plus élevé, on peut passer au AINES, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, même si ce n'est pas une maladie inflammatoire, il reste que plus la maladie est intense, plus il peut y avoir de l'inflammation. Donc, les AINES peuvent fonctionner un petit peu. Les corticostéroïdes injectés directement dans l'articulation peuvent aider. La problématique avec ça, puis j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que les corticostéroïdes endommagent aussi peuvent endommager l'articulation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut faire sur une base régulière. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner une injection intra-articulaire en espérant que ça va soulager pendant 6, 7, 8 mois. Puis, on va utiliser en concomitance avec l'anti-inflammatoire intra-articulaire un agent de remplissement. L'agent de remplissement, c'est qu'on injecte à l'intérieur de l'articulation, souvent le genou, parfois la hanche, mais souvent le genou, un agent qui est de type collagène, qui va un peu remplacer le cartilage qui, lui, est endommagé à ce point qu'il ne protège plus les os. Donc, une injection de dépomèdrol directement dans l'articulation pour diminuer la douleur, plus un agent de remplissement, ça peut soulager pendant plusieurs mois. Ici, je vous ai mis la diapositive de la glucosamine, je vais vous la laisser lire. Puis ici, je vous ai mis une image du TENS, qu'est-ce que ça a l'air. C'est vraiment un petit appareil. Moi, j'en ai deux chez nous pour quand je travaille avec les athlètes. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça peut soulager la douleur pendant plusieurs heures, des fois plusieurs jours. C'est vraiment, ça stimule les petits nerfs, puis les petits nerfs transportent le message plus rapidement au cerveau que les gros nerfs. Et les gros nerfs, eux, transportent la douleur. Donc, le petit nerf transporte un message au cerveau qui fait qu'il bloque. Le cerveau est occupé à gérer le message du petit nerf. Donc, quand la douleur arrive par les gros nerfs, elle arrive plus tranquillement. Il est comme occupé, le cerveau, à gérer les petits nerfs. On appelle ça la théorie du portillon. En anglais, c'est le closed gate theory. C'est tu fermes la porte à la douleur, puis le cerveau fait comme, il a l'impression qu'il n'y en a pas de douleur. Donc, ça peut fonctionner assez longtemps. Une image de l'injection intra-articulaire, là, c'est vraiment direct dans le genou, là. Là, on va être rendu aux interventions infirmières. Je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive à mon 15 minutes et puis on revient avec les interventions infirmières.